Bonsoir à tous, bonsoir chers gens, bienvenue sur la note écrite podcast animé par Styliz. Aujourd'hui est un grand jour pour la note écrite, puisque comme dès le début au fait de cet épisode, de ce podcast, je vous avais promis de pouvoir inviter des artistes, des entrepreneurs, des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, pour qu'on puisse parler de eux et surtout parler de ce qui les rend les plus fiers. Aujourd'hui, ici présent, j'ai l'immense honneur d'accueillir sur le plateau avec moi un jeune CEO, un jeune de 20 ans au fait, dont j'ai l'honneur d'avoir avec moi. C'est à la fois un entrepreneur, un étudiant, un auteur, compositeur et interprète, ayant déjà eu à son actif 10 singles, un EP sorti en 2022, ainsi qu'un album qui est sorti l'année dernière, soit 2023. Alors, je vous souhaite la bienvenue, monsieur Johan. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va super, et toi? Ça va super aussi. Est-ce que tu veux qu'on se tutoie, c'est mieux? Ouais, ça me dérange pas. Ok, ça va. Ça me dérange pas. Alors, est-ce que vous pouvez juste dire bonjour un peu à mon audience? Salut, moi c'est Johan, communément connu sous le nom de YBYSN. Et j'ai l'énorme plaisir de venir sur la note écrite de Styliz. Super, Johan. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire pourquoi votre nom de scène, en fait, c'est YBYSN, alors que vous êtes né sous le nom de Johan Étienne Emmanuel Brou? Pourquoi avez-vous choisi ce T'as fait pseudo? des recherches, hein? Ah oui. Bon, YB, c'est l'initiale de mon nom et mon prénom, Johan Brou, YBYSN. Et YSN, c'était le nom de mon groupe à l'ancienne, quand je vivais, parce qu'avant, je vivais à Montréal. On avait un groupe d'amis YSN, c'était Young Star Nation. Tu vois, c'était nous tous derrière nos noms, il y avait YSN. Ok. Il y avait un ami, il y avait un autre ami, son nom c'était Tatata YSN, YSN. C'est ça notre crew, notre genre. Toi, tu as juste suivi le flow, quoi. Non, c'était moi qui ai parti ça. Ah, c'est toi qui as parti ça? C'est moi qui ai parti ça. Puis j'ai invité mes gars, puis genre, ils ont adhéré. Puis c'est juste resté là. Il y en a encore qui portent ce nom-là. Ah ouais? Il y en a encore qui portent ce nom-là. Qui sont également artistes ou... Ouais. Ok. Mais genre, il y en a, ils font juste d'autres choses. Ok. Puis, toi, tu es artiste dans le domaine musical, mais d'où est partie cette passion, enfin, parlant de ton enfance jusqu'à aujourd'hui? Comment tu as eu rencontre avec la musique, au fait? Bah, la musique, ça s'est fait assez tard. C'est pas quand j'étais enfant. Ah ouais? J'ai toujours baigné dans de la musique parce que moi, je suis ivoirien. Mhm. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai vécu... En ce moment, j'ai 20 ans, mais j'ai vécu jusqu'à l'année genre de mes 13 ans, 12 ans en Côte d'Ivoire. So, moi, genre, jusqu'à je suis venu ici, j'avais jamais commencé la musique, tu vois. Mais quand j'étais à l'église, quand j'étais en Côte d'Ivoire à l'église, là, quand j'étais petit, on faisait des affaires là, on dansait, on faisait des chorégraphies, on faisait des chants devant l'église. On a même fait du théâtre. Ouais, surtout les temps de Noël, n'est-ce pas? Ouais, sur les temps de Noël. Sur les temps de Noël, ouais. Sur les temps de Noël. Le rôle qui m'a le plus marqué, c'était un jour, j'étais marabout. Dans un théâtre. Parce que genre, on faisait pas que des théâtres genre de petit Jésus là. Ah ok, on faisait des théâtres parce que genre, tout ce qui sont en rapport avec la société dans laquelle on vivait là. En tout cas, c'est l'histoire des... Tu avais ce rôle-là de marabout? C'est l'histoire de deux jeunes qui étaient venus faire genre un pacte avec le diable chez un marabout. Puis après, Jésus est venu le sauver. C'était intense, ouais. Tu vois, c'était nice, c'était vraiment de belles expériences. Sinon, à part ça, genre, moi, genre, quand j'étais petit, ce que je voulais faire dans la vie, comme la plupart des Africains, des jeunes hommes africains, je voulais être footballeur, un joueur de soccer. Puis, j'ai eu 3 phases. Il y avait une partie, quand j'étais petit, il y avait une partie où je voulais être banquier. Parce que quand j'étais petit, je me disais que si tu travailles à la banque, c'est sûr que tu as de l'argent. Ok, tu vois? So, quand j'étais, genre, j'ai quand même commencé à penser tôt à l'argent. Pas genre d'une façon négative, mais genre, je me suis dit que si tu as l'argent, tu es plus libre, entre guillemets, tu vois. So, je me dis, si tu as l'argent, tu es banquier. Ouais. Si tu es banquier, tu as de l'argent, tu vois. Mais après, j'étais comme... Après, genre, il y avait l'ami à mon père, il était pilote d'avion. J'étais comme, waouh, moi, je vais être pilote. Tu vois? Ouais, tous les enfants, je crois qu'ils passent par là aussi. Tu vois? Ouais. Puis après, j'ai commencé à suivre beaucoup le foot. Parce qu'à l'époque parce que moi, j'y vois rien encore une fois. Et en Côte d'Ivoire, Didier Drogba, c'est un joueur de foot. Ok. Tu connais pas Didier Drogba? Non, c'est de quel pays ça? C'est un Ivoirien. C'est une légende du football mondial. Il a gagné une Ligue des Champions.
tout cas, c'est un très gros joueur, c'est une légende. J'irai tu vois. voir, ouais. Il nous a bercé toute notre enfance, il a apporté de très grosses victoires à la Côte d'Ivoire, tu vois. So, nous, il nous a tous bercé, c'était tous notre idole, si on peut dire ça. Et ouais, je voulais suivre ses traces. Absolument, Je regardais être même footballeur à ce moment-là. Okay. Jusqu'à ce que j'arrive au Canada. Je voulais être footballeur. Puis quand je suis arrivé au Canada, on est allé à l'école. Genre, moi, là-bas, parce que j'étais déjà en secondaire là-bas. Ok. So, quand je suis venu ici, à cause de mon âge, ils m'ont mis en 6e année. Ouais, je comprends. 6e primaire? Ouais, 6e année du primaire. Ouais. 6e année du primaire, alors que là-bas, j'allais passer en 3e année du secondaire. Mais ça équivalait, tu vois, ça équivalait. D'accord. Parce que là-bas, je pense qu'on a une classe de plus de secondaire. Ok. So, ça équivalait. Puis, ouais, j'ai fait ça. Puis après, quand je suis passé au secondaire 1 ici, je niaisais, j'ai doublé mon Sec 1. Oh non, ok. Puis quand j'ai doublé mon Sec 1, ce qui s'est passé, c'est que dans mon quartier à Montréal, il y avait comment on appelle ça, un centre de jeunes, centre des ados, tu vois, une maison de jeunes où on partait se retrouver. Il y avait PS4, Xbox One, il y avait plein de jeux foot, de société qui ça. permettent de... C'était vraiment nice. Puis il y avait des animateurs, tu vois. Puis il y avait la plupart des animateurs, c'était des Français, étonnamment. À Montréal? Ouais, à Montréal, il y a beaucoup de Français, tu vois. Puis c'était vraiment nice parce que genre, ça me permettait de toucher du doigt un peu la France. Quand je dis toucher du doigt un peu la France, parce qu'elle nous... Connaître un peu la culture française, tu vois, aussi. Elle nous racontait, puis l'accent, genre, c'était nice d'entendre d'autres choses que ce que tu as l'habitude d'entendre. À Montréal, tu entends toutes sortes d'accents, oui, mais oui. tu vois, c'était nice. Et puis genre, l'animatrice Anissa, je vais jamais l'oublier. Si tu regardes Anissa, shout out, tu vois. Anissa, comment j'ai doublé secondaire 1, genre, elle a vu que moi j'étais triste, tu vois, parce qu'avant je faisais du foot, je faisais futsal, tu vois, dans mon école là-bas. Mais pendant un moment, j'avais plus de motivation pour rien faire. Parce que c'est comme si, tu vois, à cet âge-là, si tu doubles, tu vois, tous tes amis, ils avancent. T'as l'impression que t'avances pas, t'es resté bloqué en secondaire 1, tu vois. Ouais, je comprends, ouais. Ça peut jouer sur ton mental, tu vois. Puis moi, j'ai vu ça, puis j'étais comme... tu vois, j'étais triste. Puis elle a vu ça, elle a dit, OK, tu veux plus faire du foot? Ça, c'est ton problème, tu vois. Ah, t'avais perdu ta passion de foot à ce moment-là. Ouais, genre j'avais plus vraiment de motivation pour rien faire en général. Puis... C'est à ce moment-là que la musique est rentrée ou... C'est rentré dans un contexte très spécial parce que elle a dit, ce qu'on va faire là, je vais t'inscrire à toutes les activités jusqu'à ce que tu trouves quelque chose que tu aimes. Parce que elle know it, il n'y a rien que t'aimes là. Tu vois, il n'y a rien que t'aimes là, tu vois. J'étais comme, ah ok. Elle m'inscrivait. Puis un jour, il y avait une activité d'écriture de texte. Puis il y avait un professionnel, genre un gars qui avait déjà travaillé avec d'autres artistes, qu'aujourd'hui je ne pouvais pas me souvenir. Puis il y avait un monsieur qui enregistrait comme un ingénieur du son. Puis dans le CDA, dans le centre des ados, il y avait un studio. J'avais aménagé un studio. C'était vraiment nice, tu vois. Donc quand on avait fait ça, puis genre le premier atelier d'écriture, on est parti. De composition? Genre, ouais. Okay, oui. Moi, j'écrivais, mais genre... T'avais pas d'idée? Genre, c'était pas nice, là. Ok. Tu vois? Puis il y avait mon ami à côté, il s'appelle Maury. Shout out Maury, toi aussi. Maury, il avait écrit une phrase vraiment nice, là, tu vois. C'était genre... Je me souviens comme si c'était hier, la phrase. C'était « Ferragamo dans ta face ». Quand tu nous vois, tu te caches. Ferragamo, c'est une marque de luxe. Ah, d'accord. Il a dit Ferragamo dans ta face. Quand tu nous vois, tu te caches. T'es comme, oh! Moi, j'ai trouvé ça trop nice. J'étais comme, non, tu me donnes ta phrase. Parce que lui, il s'en foutait, il ne faisait pas ça. Truc, tu vois. Oui. Il a dit oui, je m'en fous. Là. Il me l'a donné. Quand j'ai fait ça, c'est là que j'ai écrit mon vrai premier texte. En faisant des rimes et à partir de ça. Mon premier son, genre mon premier texte. Le clip, il est disponible sur YouTube. Je vais montrer à personne jusqu'à ce que je make. Non, mais là, je vais le sortir, je vais le remontrer un jour, là, il est encore sur YouTube. Puis, ouais, tu vois, quand j'ai écrit ça, j'ai vu que, ah ouais, il y a peut-être quelque chose dans quoi je suis bon. Quelque chose que t'as aimé, que ça a accroché, quoi. Tu vois. Ouais. Parce que souvent, genre, ça, c'est plus tard que j'ai fait cette réalisation-là. J'ai vu que, genre, souvent, on s'accroche à des rêves qu'on sait qu'on n'est pas vraiment bon, mais on s'accroche. C'est des rêves, tu vois. Moi, au foot, genre,
je savais jouer au foot, mais je n'étais pas le meilleur joueur de foot. Là. Je connaissais des gars qui, genre, Qui était mieux. qui étaient très forts, tu vois. Ok, ouais. So, je suis comme, waouh, tu vois. C'est peut-être dans ça que je suis, genre, je suis genre l'un des gars qui est bon, tu vois. So là, tous les jours, je venais au studio. À partir de ce moment-là, chaque jour, après l'école, je venais. Ça te motivait aussi à l'école, j'imagine. Ça me motivait. Parce qu'à partir de là, moi, genre, ce qui m'a touché, c'est que moi, mes parents, au lieu de me chicaner quand j'ai doublé, ils m'ont pas chicané. Tu vois? Au début, je comprenais pas, tu vois. Encouragé à continuer. Moi, genre, mes parents, mon père et ma mère, ils m'ont juste dit que, genre, t'as vu maintenant, apprends de tes erreurs. Tu sais ce que t'as fait, tu sais ce que t'as pas fait, apprends de tes erreurs, tu vois? Ouais. So, moi, genre, ça m'a motivé à faire de mon mieux, tu vois? Ça m'a motivé à faire de mon mieux. Tu as appris à rebondir, en fait, de tes erreurs que tu as fait auparavant, oui, c'est vrai. Puis également, est-ce que c'est à partir de ce moment-là, au fait, que tu as commencé la musique, à faire des singles après une autre, ainsi de suite? Les singles n'ont pas commencé. Peut-être pas les singles, mais les premiers textes, puis ça a commencé à grandir. C'était en 2017 quand j'ai commencé, genre, à écrire les textes, là, à écrire la musique, tu vois. Et, genre, courant de 2017-2018, tu vois, je saurais pas trop bien me situer. C'est là que, genre, tu vois, le premier texte, là, tu vois, que j'avais fait, genre, je le retravaillais à chaque fois, Et, genre, à chaque fois, je partais au studio pour l'enregistrer. Le même texte, genre, je l'enregistrais à plusieurs versions. Parfois, genre, on restait là jusqu'à la nuit. Là, sur le même texte. Sur le même texte, tu vois. Puis, genre, j'avais écrit d'autres textes aussi à côté que j'enregistrais de temps en temps, mais c'est toujours celui-là que je voulais travailler. Le premier que tu as écrit? So, à la fin de la journée, c'était mon texte le plus abouti. Ok. So, c'était mon texte le plus abouti. Puis, il y avait mon ami, un autre ami avec qui, genre, on a commencé la musique ensemble. Lui, il rappait en anglais. À l'époque, son nom, c'était... Je ne vais pas l'exposer ici, tu vois, parce que là, il est à fond dans ses affaires, tu vois. Puis l'année passée, même, il était connu sur TikTok pour d'autres affaires, parce que genre... Puis lui aussi, j'imagine qu'il fait partie de tes inspirations, peut-être? Ouais, parce que lui, c'est l'un des gars que, genre... Quand moi, j'ai commencé, lui, il écrivait déjà. So, parfois, quand je lui montrais, il a dit, il me disait des... Il te conseille, il te conseillait, tu vois. Ouais. On a commencé ensemble, tu vois, puis genre, lui, il m'aidait, on s'aidait. Il était comme ton mentor? Je dirais pas mentor, mais c'était un très bon ami. Tu vois. Quelqu'un avec qui tu pourrais faire une collaboration, peut-être? Probablement dans le futur. Dans le futur? Probablement dans le futur. Puis je voulais savoir aussi, quelles sont tes inspirations, qu'est-ce qui... Tes idoles, des personnes sur lesquelles tu essaies de calquer un peu ce qu'ils font pour créer par la suite ta musique à toi? Bon, moi, dans le monde artistique, bon, en ce moment... Bon, à l'époque, j'écoutais de tout, tu vois. Bon, j'écoutais surtout du rap français. Tu vois, puis à l'époque, les rappeurs que j'écoutais beaucoup, il y avait Lefa, c'est un rappeur français. Il y avait Ninho. Ouais, je connais un peu. Lefa, Ninho, Kalash Criminel. Je connais pas trop. Lefa, Ninho, Kalash Criminel. Est-ce que Diam, c'est une personne que tu écoutais aussi? Diam, c'est plus tard que j'ai découvert, puis c'est pas quelque chose que j'ai écouté. C'est pas de ma génération. Ouais, certainement, ouais. So, ouais, Lefa, Ninho, Kalash Criminel. Puis Oli et Big Flo, je crois qu'ils sont arrivés un peu après. Big Flo et Oli, moi, bon, c'était pas du registre que moi j'écoutais. Moi, j'aimais écouter vraiment la street. Ah ouais? Tu vois, j'aimais vraiment écouter la street, tu vois. Ouais, c'était Lefa, Ninho et Niska. Ouais, Niska, c'est celle que j'avais en tête tu aussi. Vois? Je doutais qu'il était rappeur. Ouais, j'écoutais ça à fond, tu vois. Genre, c'était souvent ça que je regardais, j'aimais faire, je regardais. Mais il y avait des choses que genre, j'aimais aussi beaucoup, puis je m'étais surpris à aimer ça, genre des affaires comme PNL, des affaires plus planantes, tu vois, que j'écoutais à l'époque, tu vois. J'écoutais. Mais après, genre, quand j'ai commencé à développer, genre, quand j'ai commencé à rentrer dans la musique, puis j'ai vu que, genre, il y a un artiste que quand tu regardes, tu es comme, ah ouais, il faut que j'arrive à faire ce type d'affaires-là. C'est un artiste de mon pays, il s'appelle 8 Guns. Et 8 Guns, il était à fond dans les mélodies autotunées, et genre, il racontait sa vie. Dans ce qu'il chante, dans ses textes. Il racontait sa vie dans ce qu'il chante. Tu vois, puis moi, c'est ça qui m'a touché, parce que parfois, il raconte des affaires, t'as pas vécu la même chose, puis tu relates. Ouais, je comprends. Tu vois, puis genre, moi, genre, ça m'a hyper touché, puis genre, c'est ça, là, genre, je suis comme, waouh. Genre. Puis lui, depuis ce jour-là, il est devenu une personne que tu... Ouais, ça a été un gars que j'ai vraiment, genre... Je vais pas dire que je calquais ce qu'il faisait, tu vois, mais j'appréciais regarder son travail. J'appréciais savoir pourquoi il dit ça dans cette chanson de cette manière-là, tu vois. Et c'est ça, hein.
Après, genre, c'est souvent des challenges d'ego qui arrivaient parfois. Par exemple, genre, j'écoutais une chanson, puis je suis comme, ah, ce gars-là, ça, c'est le meilleur couplet. Moi, je me souviens qu'il y avait un couplet d'un rappeur de Montréal, Shreeze, qui m'avait humble, qui m'avait rendu humble, qui m'avait dit que genre... ouais. Parce que j'ai écouté, c'est une chanson qui s'appelle Dragon de Shreeze. Genre, j'ai écouté, puis quand j'ai écouté son verse, je suis comme, ben non, moi, je sais pas rapper. Fait que de base, tu disais que tu pensais pas pouvoir Non, rapper. c'est pas ça, mais c'est une manière de me dire que non, moi, je sais pas rapper. Je dois être Ok. capable de donner, ouais. genre, Et t'es d'un très haut niveau tu comparé vois, à ce que ce tu fais. delivery-là. Ok. Je devais être capable de donner, genre, un delivery qui pourra rendre comme ça, qui pourra gifler quelqu'un aussi comme ça, et puis le gars va dire, ah, moi, je sais pas rapper. Tu vois, c'était plus comme ça. Puis après, j'ai grandi. Du coup, il t'a challenge, comme t'as dit. Enfin, Ouais, ça m'a challenge, au tu vois. défi, ouais. Parce que j'ai vu que, genre, le rap, c'était pas que les rimes A, B, C, D, là. Non, Ouais, j'ai vu que le rap, c'est plus deep que ça. Oui, bien sûr. Tu vois. Puis également, dans la plupart tes chansons, on y voit beaucoup au niveau de la foi chrétienne, n'est-ce pas? Tu exposes un peu ta foi, ce que tu crois réellement. Mais la première question que j'ai, c'est pourquoi parler de ta foi? Est-ce qu'il y a un message que tu veux passer à ton audience? Enfin, Ça arrivait bien après. Ah, ok. Ça arrivait bien après. Ça arrivait pendant Covid, courant 2020-2021. Parce que, ouais, avant, je faisais de la musique Juste du rap normal. juste du rap normal, tu vois. Et bon, c'était nice, tu vois. Genre, je rêvais, tu vois, faire des scènes, faire des concerts, tu vois. Parce que je savais que, genre, j'étais archi bon dans ce que je faisais, tu vois. Oui. Mais je savais qu'il y avait encore du travail à faire, tu vois. So, moi, j'étais juste là. Puis un jour pendant le Covid, parce que, en vrai, j'ai sauté un bout parce que quand j'étais à Montréal, en 2018, nous, on a déménagé, on est venu ici, à Gatineau. Tu vois, puis quand on est venu à Gatineau, avec ma famille, genre, moi, j'avais plus d'amis. Genre, je sais pas que j'avais plus d'amis, mais tous mes amis, Fallait que tu te réétablisses j'étais là-bas. encore. Je devais recommencer à zéro. Ouais, je comprends. Tu vois, puis ici, il n'y avait pas de studio. Je te disais que là-bas, j'étais tous les jours au studio. Ah, ok. Il n'y avait pas de studio. So, j'écrivais. Ça, c'était la période, genre, je pense que j'ai le plus écrit. À la main. Tu vois, j'écrivais, genre, bon, moi, j'ai toujours écrit avec mon cellulaire. Tu vois, ouais. mais aussi, genre, j'écrivais parfois à la main. J'ai encore des feuilles que j'ai gardées. Souvent des carnets, hein. Ouais, les carnets, j'avais essayé, mais moi, ça n'a pas beaucoup marché. Ça n'a pas marché? Je sais pas, je préférais écrire sur une feuille, genre, blanche, feuille vierge, puis j'écrivais. Puis, genre, j'ai vu que, genre, maintenant, il fallait que j'enregistre, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Parce que ça s'accumulait, j'imagine, puis là, ouais, ça s'accumulait. Ouais. Tu vois, puis parfois, genre, quand t'es dans un momentum, t'as une inspiration, t'as envie de... Faut que ça parte, quoi. Faut que ça sorte, Ouais, c'est ça, oui. So là, genre, il y avait le ingénieur son qui était dans mon école et qui était dans le centre des ados là-bas. Il m'avait envoyé une liste des affaires pour faire un home studio, une carte son, un micro. T'as acheté tout ça? So, j'ai travaillé un été où j'ai fait genre 40 jours. Puis c'était même pas... J'ai pas vraiment été animateur 40 jours parce que j'étais parti remplacer un gars, genre, je pense 2 semaines. Et de temps en temps, à la fin, j'ai été payé genre $300. Puis c'était la paix, j'étais trop content. Tu avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir, je pense, 14 ans, 15 ans, oui. Puis j'étais comme, waouh, tu vois. C'était la première fois d'avoir une paye moi-même, tu vois. Parce que je faisais babysitting à côté aussi. Donc quand j'ai accumulé, ça a fait genre peut-être autour de 500, tu vois. J'étais content, tu vois. So là, j'ai parlé avec mes parents, ils m'ont complété. Puis genre, j'ai acheté mon matériel pour mon home studio, micro, carte son. Il y avait quoi? Peut-être tu avais déjà un ordinateur à ce moment-là aussi? J'avais déjà un ordinateur. So, le reste, genre, je voulais faire fancy. Là, j'ai mis casque écouteur, j'ai mis une sorte de housse là, que tu mets sur le bord pour les mousses acoustiques. Puis, ouais, c'était genre, c'était l'une de mes plus grosses fiertés. T'as installé ça dans ta maison? C'était dans ma chambre. Dans ma chambre, puis c'était vraiment nice. Puis, genre, c'est là que j'ai commencé à, genre, aller sur YouTube. Tu vois, commencer à apprendre comment m'enregistrer. Tu vois, au fur et à mesure, les années sont passées. Après, genre, il y avait l'époque de la drill qui est arrivée. L'époque de... De la drill. C'est quoi? Tu connais pas la drill? La drill, c'est genre plus un type d'instrumental. Ah, ok. Genre qui vient du UK, mais de base, c'est pas originaire du UK, genre. Ok, ouais, je pense originaire de Chicago, mais en tout cas, un jour, on en parlera. Ouais. Tu vois? Puis genre... C'était vraiment ça qui était en vogue. Puis moi, je voulais en faire aussi, tu vois.
So, j'ai commencé pas producteur à ce moment-là. Donc, t'étais pas producteur, fait. Non. So, comment ça fonctionne, c'est que à partir dans les années 2020, la musique, c'est facile à faire. Tout le monde peut faire de la musique chez lui. Tu peux acheter aussi, ouais. Une fois que tu as de l'argent, tu as Amazon, puis il y a YouTube, tu peux faire de la musique. Tu vois, tu vas juste commander ce qu'il faut. Tu vas juste te former avec YouTube des vidéos. Puis après, tu vas juste être capable de donner un delivery, là. Et qu'est-ce que tu te formes avec YouTube? Enfin, t'es formé à... Moi, ouais, c'est ça. Quand la drill est arrivée, genre, je faisais. Genre, je faisais mes sons, puis après, je voulais savoir mixer les sons de drill, tu vois, pour que ça faire du mixage. Tu vois. So, je m'enregistrais. Pendant un moment, je faisais juste les prises de voix, tu vois. Puis j'essayais de toucher tout ce que je pouvais pour que ça sonne bien à l'oreille, tu vois. Mais après, j'ai vu que, genre, faut que, genre, j'essaye. Faut que, genre, je monte, tu vois. So là, j'ai commencé à juste checker des affaires sur YouTube. J'ai jamais pris de cours pour ça, tu vois. Mais tu t'es formé par toi-même, t'as pris l'initiative sur YouTube, améliorer. Puis t'as vu une amélioration quelque part de ce que tu faisais auparavant. Parce que La Joie, tu vois, La Joie, ma chanson La Joie, là, c'est moi qui ai enregistré et mixé tout. Tout. Tu vois. Et au point d'être assez confiant pour dire, OK, je peux le poster tel quel sans le faire passer dans les mains d'un producteur? Parce que j'avais vécu beaucoup d'expériences, tu vois, so je me suis dit que, genre, à l'époque de La Joie, c'était pas le même mindset que quand je commençais à m'apprendre à apprendre à mixer, tu vois. C'était pas le même mindset. À l'époque de La Joie, j'étais plus déjà, genre, dans le flow que je suis là pour sortir des affaires, tu vois. Alors qu'à l'époque, dans l'autre, je voulais juste, mon but ultime, c'était d'apprendre à mixer. So là, j'ai commencé à mixer, puis genre, puis là, j'ai commencé à... C'était nice. Parfois, j'enregistrais des amis à moi pour voir si, genre, c'était bon. Après, j'ai vu que, genre, comme cobaye pour tester. Après, j'ai vu que, genre, je commençais à devenir bon en mixage. Je commençais à avoir les bases, tu vois. Je commençais à comprendre. Quel logiciel à ce moment-là? J'avais commencé sur Reaper. Reaper, c'était un logiciel gratuit qui ressemble un peu à FL Studio, tu vois. Ouais. Puis après, on a basculé sur FL Studio. Puis FL Studio, une fois que je suis tombé dans FL Studio, je pense pas qu'on peut me sortir de FL Studio encore. Est-ce que tu aimes bien ça encore aujourd'hui? J'aime vraiment beaucoup FL Studio. C'est encore avec ceux que tu travailles en ce moment? C'est ça, avec moi, mon équipe, on travaille. Ah, tu es dans une équipe? La plupart des gars avec qui je fais du son, ils utilisent FL Studio. So, on se comprend, tu vois. On se comprend. Puis après, j'ai rencontré des gars qui étaient meilleurs que moi en mixage, tu vois. Comme Cocos, de qui on parlait. Qui est un producteur? Ouais, lui, il produce, lui, il fait beaucoup de choses. C'est avec lui que tu collabores le plus en ce moment? Ouais, c'est le gars avec qui je collabore le plus, tu vois. Puis, ouais, parce qu'on collabore sur plusieurs plans. Parce que lui, il aime pas que les gens sachent, mais lui, il fait du son aussi, tu vois. Mais en ce moment, c'est vraiment pas ça sa priorité, tu vois. Il est producteur, il est vidéographeur, il fait tout ça. Tu vois, même genre sur ma direction artistique, c'est l'un des gars avec qui on travaille le plus, tu vois. Lorsque vous faisiez comme un morceau, ça peut être un single ou un EP ou encore un album, est-ce que t'aimes bien souvent être là pour pouvoir dire « Ok, ça, je veux que ce soit ça de cette manière-là, etc. » Puis le producteur, lui, tout ce qu'il a à faire, il est sous ta baguette, quoi, genre. Non. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que les gens, ils pensent qu'un producteur, c'est genre c'est pas ton salarié, là. Ouais. Moi, Coco, c'est mon ami dans la vie de tous les jours, tu vois. Ouais. Quand on travaille, admettons, si un jour, on travaille ensemble sur un son, là, puis il est en train de faire il est en train de faire un beat, puis j'écoute à quoi que c'est ça. Genre, je suis libre de lui dire, est-ce que tu peux est-ce que tu peux essayer ça? Est-ce que tu peux essayer ça? Comme moi, quand je vais être en train d'enregistrer, il a dit, non, chante cette phrase-là. Ou parfois, il peut me filer une top line. Il a dit, à la fin, il chantait, non, essaie de partir sur, là, tu vois? Ouais. Genre, on travaille ensemble. Il n'y a pas un gars qui va dire, toi, fais ça, toi, fais ça, toi, fais ça, toi, fais ça. C'est un travail d'équipe, en fait. C'est un travail d'équipe, tu vois? Puis c'est pour ça que je dis, genre, mon équipe. Ouais. Parce que, genre, les gars avec qui je travaille le plus, c'est Cocos. Au niveau du beat, Cocos et Taze V, genre, lui, comment on s'est rencontrés, c'est lunaire, c'est vraiment nice comment on s'est rencontrés. Puis aujourd'hui, il est mon ami, tu vois. Puis. Mais t'as su te créer, au fait, un monde à partir d'un milieu que tu connaissais pas, puis t'as réussi à. Ouais, je me dis que quand t'aimes quelque chose, puis tu te donnes à 100%, puis tu vas avec tes convictions. Moi, je crois en Dieu, tu vois. Genre, Dieu va mettre sur ton chemin des gens. Si c'est ça, genre, que tu dois faire, des gens qui vont te. Des gens qui vont booster, qui vont t'aider. T'aider à avancer, tu vois. Ouais. Puis aussi, genre, je vais pas dire que, quoi que ce soit, je laisse Dieu tout faire, tu vois. J'ai ma part de responsabilité. Oui.
Tu vois, genre, les gens avec qui je m'entoure ou quoi que ce soit, c'est très important. Et en parlant également de Dieu, quel est le message que tu veux passer à travers tes chansons lorsque tu écris tes textes, au fait? Est-ce que tu pars vraiment juste, je vais parler de ma vie, ou des fois, je pense qu'il y a une chanson aussi que tu avais... tu sors des versets bibliques des fois là-dedans et tu fais juste les inclure également. Mais c'est quoi le message principal que tu veux passer? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu écris tes chansons, en fait? Parce que, ouais, si on veut revenir dans l'époque du Covid, j'avais genre... Je me sentais perdu, je me sentais vide, tu vois. Ça, genre, j'ai vu que je savais mixer un peu, genre, j'avais des barres dans le mixage, tout ça. Puis, genre, tout ce qui est ma vie personnelle, genre, je me retrouvais plus, tu vois. Genre, je faisais de la musique à l'époque, genre, juste pour me vider la tête, tu vois. Et après, genre, j'ai vécu une expérience avec Dieu. Un jour, j'étais juste là, puis, genre, je sentais, genre, ce besoin de me repentir, de recommencer un nouveau commencement, tu vois. T'as grandi dans une famille chrétienne? Ouais, tu vois. Mais quand plus le temps est passé, c'est pas, genre, je me suis un peu éloigné de ça, là. Ouais. Genre, je priais tous les jours quand je me réveillais avant de manger, mais c'est devenu une routine, quoi. C'est devenu une routine, c'est devenu plus automatique, tu vois. Et après, genre, tu vois, mais quand, genre, j'ai décidé de faire ce pas-là avec Dieu... C'est là où tu t'es senti je me suis senti, genre, comme si, genre, c'était une nouvelle personne. Ouais. C'est hyper bizarre, ouais, genre. Un jour, je vais sortir mon témoignage. Faudrait, on l'attend. Tu vois, mais genre, je vous assure que genre, à partir de ce jour-là, j'étais plus la même personne. Et c'est ça que tu as essayé de transmettre? Plus la même personne, tu vois. Ouais. So, genre, quand je continuais à faire les sons, je trouvais genre pas normal que je parlais des choses qui n'allaient pas dans le sens de Dieu. Que je parlais des choses genre qui me représentaient pas moi. Alors que moi, genre, j'aime comme mes affaires sont authentiques. Puis c'était pas authentique. Tu vois. Ouais. So, c'est comme ça que j'ai commencé à faire la musique pour Dieu. Mais je voulais pas faire genre... Je voulais pas faire ça, comment on appelle ça? Genre, par moi-même. Je voulais attendre un signe. So, un jour, j'étais juste là, comme ça. J'étais chez moi, tu vois. Je faisais des sons, mais j'étais juste good là, tu vois. Puis après, je tombe sur un artiste qui s'appelle David Okit. David Okit, moi, c'est un artiste que genre j'écoutais à l'époque, avant, il rappait même pas pour Dieu, tu vois. Il faisait même pas le gospel, là. Il rappait des trucs bien sales. Tu vois. Genre, je l'écoutais. Puis après, genre, un jour, c'était sur Twitter, on dit, vous avez vu le nouveau son de David Okit, il a donné sa vie à Dieu. Je dis, c'est quoi ça? Arrêtez de mentir, là. Là, tu regardes. Là, je l'ai écouté. Puis je suis comme... C'était complètement à l'opposé de ce qu'il faisait avant. Tu vois. C'était complètement à l'opposé. Puis genre, avant, là, il disait des trucs très, très sales. So, je me dis que si Dieu a pu toucher ce gars-là, puis il a pu l'utiliser, c'est-à-dire que Dieu peut m'utiliser, ça sera peut-être pas genre parfait. Je vais peut-être pas dire Jésus à chaque 2 secondes, tu vois. Ouais. Mais genre, les choses que je vis ou les choses que j'ai vécues, si je les raconte, ça peut sûrement aider quelqu'un. Parce que si moi, j'ai vu son histoire, ça m'a aidé. Genre, ça peut aider quelqu'un. C'est dans le but d'aider également d'autres personnes. Un témoignage, genre, un seul témoignage peut sauver 1000 personnes. Ouais. T'avais pas peur peut-être de perdre une partie de ton audience, peut-être? Genre, à cette période-là, c'est bizarre, mais j'avais demandé à Dieu de chasser la peur de mon cœur. Parce que je me suis dit, genre, j'avais pris conscience de la place que la peur avait dans nos vies. Tu vois, la peur a une place anormale dans nos vies. Tu vois, si on veut fonctionner avec la peur, là, peut-être on va juste pas sortir, on va rester à la maison. Dehors, il y a des gens qui se font tirer dessus, il y a des gens qui meurent, tu vois. So, à cette époque-là, j'étais comme, je vais juste essayer ça un jour. Essayer, le faire. Je passais d'essayer à le faire. Quand j'ai essayé à le faire, à l'époque, j'essayais d'inclure Dieu, tu vois. Ouais, de rajouter des petits mots ici, là, dans tes textes, ouais. Mais après, genre, j'ai commencé à essayer d'avoir une relation avec Dieu. Ça a commencé à être naturel. Est-ce que t'avais... Est-ce que tu as remarqué s'il y avait un changement lorsque tu écrivais tes textes avant? Donc avant, dans ce cas-là, tu n'écrivais pas vraiment pour Dieu. Mais lorsque tu les écrivais, est-ce que tu sortais ta Bible ou est-ce que tu faisais des prières avant? Non, ou t'allais plus non, mais à partir de là, j'ai commencé que jusqu'à aujourd'hui, avant chaque processus créatif que je commence, avant chaque son que je vais commencer, avant chaque séance studio que je vais faire, je prie. Même avant les clips, quand je vais avec les gars, je prie. Tu vois, même s'il y a des gars qui ne sont pas chrétiens qui sont là, on ferme les yeux, on prie. Avant un concert aussi, un spectacle. Ouais, avant un spectacle. Faut absolument prier. Faut prier, faut mettre ça entre les mains de Dieu, tu vois. Ouais. Et puis,
c'est lui qui va utiliser, tu vois. Puis on dit, si Dieu t'a donné la vision, il te donnera les provisions. So, j'essaie de genre... Parfois, j'arrive dans des périodes où je suis comme quête. Je sais que moi, par mes propres forces, je suis pas capable. Mais je sais que par tes forces, je suis capable. So, on essaie d'aller comme ça. Tu mets ça dans les mains de Dieu. Tu vois, puis je mets ça dans les mains de Dieu. Je suis curieuse de savoir également, est-ce que tu as pu présenter certains de tes morceaux dans les milieux chrétiens? Dans les milieux chrétiens, ouais. Puis... Ouais. Parce que genre, c'est plus... quand j'ai sorti mon album à la fin de l'année passée, mon premier album à la fin de l'année passée, genre que j'ai commencé à développer cette fibre-là, de genre, de pas arrêter de parler de mes affaires aux gens. Tu vois, et d'absolument en partager avec tout le monde. En partager, genre quand genre, je rencontre quelqu'un, puis je vois que la personne est sympa ou quelque chose, ah, tu fais quoi dans la vie, hein? Après je glisse, ah, moi je fais de la musique, ah, bam, 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 bam. Tu partages ta musique, ouais. Comme ça, et puis genre, à l'église, genre, ça m'est arrivé de performer. Puis, même un milieu scolaire, je me souviens que dans ma dernière année de mon secondaire, je partais à Montbleu. Shout out Montbleu. Puis, comment ça s'est passé, c'est que genre, le spectacle de fin d'année, genre, ils avaient mis une grosse scène dehors. Puis, il y avait vraiment beaucoup de monde. Ah, je pense que ça, j'avais vu. Je suis pas venue, mais je pense l'avoir vu sur des réseaux, oui. Ouais, parce que ça a vraiment tourné sur les réseaux, tu vois. Genre, ils m'ont laissé performer. Puis quand j'avais fait un son, c'était un son qui était déjà sorti, tu vois. Parce que les gens, ils avaient aimé. Les gens de Montbleu, ils supportent beaucoup. Hein. Ouais. Énormément, ils ont beaucoup d'événements. Ça, c'est le bail que je peux pas... Genre, Montbleu, là... Ils sont très forts là-dessus. Les gens de Montbleu, là, ils supportent beaucoup, tu vois. Et puis, ouais, comment ça s'est passé, c'est que, genre, quand j'ai fait ce son-là, genre, les sons, ils étaient déjà sortis, les gens, ils les connaissaient, tu vois. So, quand j'ai fait ça, j'ai tellement aimé, tu vois. Mais la chose qui m'a surpris, c'est que le monsieur qui organisait, puis même des gens dans le public, ils ont dit, ah, est-ce que tu peux faire l'autre son? Mon autre son, c'était Lewandowski. Est-ce que tu peux faire ce son-là? Il était sorti également? Ouais, il était déjà sorti. So, moi, je suis descendu de scène, puis je vois le monsieur qui organise, il a dit, est-ce que tu peux faire ce son-là? Je suis comme, ah. Il faut que je retourne. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que moi, j'avais pas envoyé les fichiers de ce son-là au monsieur. Ouais, je comprends. So, j'étais comme, comment on va faire? Et mon ami qui avait une voiture là, il a dit, ok, tu sais ce qu'on va faire? On va aller chez toi. On va aller envoyer au monsieur vite. Puis après, genre, tu vas revenir. Comment ça s'est passé? C'était comme dans un film. Quand je suis descendu de scène, genre 10 minutes, ça s'est passé là. On a sauté dans la voiture, on est parti. J'ai pu envoyer En plus, mon ordi, il est vieux maintenant, so il buguait. So, on a attendu un peu, il a fait. Dès que j'ai ressauté dans la voiture, on est revenu. Quand je suis revenu, peut-être 10 minutes après, je suis remonté sur scène. Oh, wow. C'était vraiment trop nice. Ça, c'était l'une de mes plus belles expériences. Tu vois? Puis quand j'étais sur scène, j'ai réalisé que genre, c'est vraiment ça que je voulais faire dans ma vie. Pour tes premiers spectacles, genre, est-ce que tu t'en rappelles? Où est-ce que tu les as faits? À quel moment tu les avais faits? T'avais quel âge aussi à ce moment-là? C'était l'année... tu vois, quand je faisais... Comment elle s'appelle? Quand l'animatrice Anissa, quand elle m'avait introduit à la musique, là, après ça, genre, ils avaient fait un spectacle de talent. Ah, c'était ça ma première fois quand j'étais monté sur scène avec mon ami. C'était au primaire ou au secondaire? J'étais déjà au secondaire. Secondaire. Spectacle de talent, oui. Ouais, j'étais déjà au secondaire, mais c'était pas un spectacle de talent de l'école. C'est un spectacle de talent parce que quand on faisait, où que le centre des ados il était, c'était un local dans le centre communautaire de Saint-Laurent à Montréal. Ouais. Tu vois, puis il y avait des salles. So, ils ont loué une salle, puis ils ont fait une soirée, ils ont invité les parents. Il y avait plusieurs spectacles, tu vois. Ouais. So, moi, je suis venu avec mon ami. Puis genre, je savais même pas. On avait oublié que c'était ce jour-là. On était habillés normal, puis elle a dit ça. On était comme, oh! So, on avait la trouille, là. Okay. Puis, sur le premier spectacle que tu as fait. Monté, c'était vraiment... Vous étiez à deux pour le premier spectacle. Okay. Puis la deuxième fois que je suis monté aussi, j'étais avec lui aussi. Ça allait un peu mieux, tu avais moins de trouille. Cette fois, j'avais plus de confiance parce qu'il y avait beaucoup de mes amis dans la salle, ils connaissaient le son. Ah, t'avais commencé avec du rap aussi? Ouais, c'était avec du rap. Wow. C'était avec du rap, c'était vraiment nice. Puis, ouais. Ça t'est déjà arrivé d'arriver comme tu fais un spectacle, puis d'un coup, t'oublies les paroles? J'ai pas fait tant de spectacles dans ma vie, tu vois. Mais, ouais, ça m'est déjà arrivé que genre je bug sur un mot, sur deux mots, tu vois. Mais c'est quoi ta technique? Tu dis? C'est quoi ta technique, enfin, si jamais... de continuer. Même si t'as pas les mots? Si le son il cool, le public il est déjà dans le mood, tu vois, tu vas pas arrêter pour dire non, on va recommencer. Non. Ok, ouais. Tu continues, tu vois. C'est ça aussi, genre, ça fait partie de l'apprentissage. Ouais.
Ça fait partie de l'improvisation, ça fait partie de ça, tu vois, de ce métier qu'on a choisi. C'est vrai, de base, c'est un choix, oui. Je voulais savoir aussi, lorsque tu as commencé cette carrière, tu l'as commencé déjà dans un studio avec Anissa, n'est-ce pas? Ensuite, tu es venu ici, à Gatineau, n'est-ce pas? Là, tu as créé ton home studio. Puis, quelle est la suite? Est-ce qu'aujourd'hui, tu enregistres encore dans ton home studio ou tu vas dans les autres studios à côté? J'enregistre à la maison. Toujours à la maison? Ouais, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je suis plus structuré qu'avant, tu vois. Puis genre, on est plus capable de produire une certaine qualité qu'on n'était pas que c'était pas possible que je donne tout seul avant, tu vois. Et genre, on fonctionne dans une optique qu'on veut toujours donner plus de qualité qu'avant. Okay. So, aujourd'hui, au début de 2022, moi je me souviens, à la fin de 2021, j'avais prié. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-moi une équipe avec laquelle genre, on sera capable de donner une meilleure qualité. Genre, on sera capable d'être genre, mieux dans notre art, tu vois. Ouais. Puis genre, c'est bizarre. Quelques mois après, j'ai rencontré Cocos. Et Cocos, c'était toute une équipe en une seule personne parce que lui, il savait faire tout ce dont j'avais besoin. Montage vidéo. Il fait des prods. C'est lui qui faisait tes clips aussi. C'est lui qui a commencé c'est avec lui qu'on a commencé à travailler sur les clips. Ouais. So, montage vidéo, mixage, mastering, photo. Il savait tout faire. Pouvoir mettre l'artiste en avant quand dans la promotion de ce que... Puis, comment ça s'est passé, c'est que genre, c'est pas juste parce que lui, il savait tout faire, mais genre, il m'apprenait des affaires, tu vois. So, quand je mixe ces affaires, puis je lui montre, est-ce que ça... Ah non, change ça, envoie. Je vais voir ça de temps en temps. C'est dans envoie. Que ça donne genre, quelque chose. Un jour... Non, comment ça s'est passé, c'est que Coco, c'est mon ami qui me l'a présenté à lui, tu vois. Et puis, genre, un jour, il a kiffé ce que je faisais, mais genre, ça s'est fait naturellement, tu vois. On s'est connus dans la vraie vie avant la chimie passait beaucoup mieux entre vous, quoi. Avant d'aller dans la musique. Puis après, quand on est parti, un jour, il m'a juste invité chez lui, on est allé faire des sons. Puis vous avez là, j'ai vu comment il était efficace. Ouais. Parce qu'on a fait le son, il a mixé tout de suite devant moi. Et puis il a masterisé devant moi. En peu de temps? J'étais comme, ouais, c'est quoi ça? Tu vois? Puis après, j'ai vu qu'on a commencé à travailler juste comme ça, tu vois? Et jusqu'à aujourd'hui, genre, c'est lui. Ce qui se passe en ce moment, c'est que, genre, moi, je fais juste m'enregistrer à la maison, tu vois? Vu que je sais que, genre, mon ordinateur en ce moment, il bug ou quoi que ce soit. Je fais juste lui envoyer mix. Tu vois? Puis aussi, il est meilleur que moi, il a des notions que j'ai pas. Il mixe, puis il m'envoie. Puis quand on a utilisé ce pattern-là, c'est rendu que, genre, il connaît comment mixer ma voix. Ah, parce qu'il est habitué maintenant. Il sait comment mixer ma voix, tu vois. Tu Et ça, c'est une chose que tu apprécies énormément. Ça, c'est une chose que j'apprécie. C'est pas facile de trouver un ingénieur qui connaît ta voix, tu vois. Ouais, c'est un des avantages, en fait, de travailler avec un producteur que je pourrais dire. Enfin, lui, il est multitask, quoi. Ouais, lui, il fait plusieurs choses en même temps. Ouais, c'est un des avantages. Lui, c'est Batman. Ah, bah... Parlant de ta passion de Batman aussi, ouais, c'est une très bonne chose, le fait de pouvoir travailler avec une personne. Déjà, vous êtes amis, mais ensemble, vous pouvez travailler sur un projet et que ça donne quelque chose que toi, tu aimes bien aussi. Mais également, tu as fait des singles, ensuite tu as fait un EP, pour sortir ensuite un album. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que tu t'es dit, OK, après un single, là, je peux me permettre de faire un EP, et après un EP, tu es comme, OK, là, je vais faire un album. Enfin, pourquoi ne pas avoir fait genre plusieurs EP ou encore plusieurs albums, pourquoi? Bon, ce qui s'est passé avec ça, c'est que 2021-2022, c'était plus la période où genre je voulais genre montrer aux gens que genre j'avais pas arrêté de faire de la musique. Parce que quand j'avais donné ma vie à Jésus, genre j'avais plus rien sorti pendant un bout, tu vois. 2021-2022, j'ai recommencé à drop des affaires mais sur SoundCloud et YouTube. Tu vois, j'ai commencé à sortir. J'ai vu que, genre, les gens aimaient. Les gens, genre, j'ai gagné un nouveau public, tu vois. Oui. Genre, puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, on va basculer vers les plateformes Spotify et tout ça. Il y a des sons que j'ai mis genre sur Spotify et tout ça. Fait qu'au début, tu as commencé avec YouTube. YouTube et SoundCloud. Ah, SoundCloud aussi. Même mes premiers sons à l'époque, avant que je rappe pour Jésus, tout ça, là, tu vois. Ouais, après mon premier son que je t'avais parlé, là, j'avais sorti d'autres sons, tu vois. Ouais. Puis, genre, ils étaient sur SoundCloud et YouTube, tu vois.
Fait que là, tu as dû amener tout ça sur Spotify par la suite lorsque tu as vu que ton audience commençait à Ouais, grandir. genre, je voulais aller plus professionnel. Si Ok. tu veux que je sois avec toi, je voulais juste aller plus professionnel. So là, genre, je commençais à faire genre tout ça. Parce que même les covers là, Ouais. c'est moi-même qui faisais tout. C'était à l'époque, je me mixais, je faisais. À l'époque, si je voulais sortir des vidéos, elle dit genre clip, c'est mon ami. Qui faisait aussi. Mais ça, c'était pas Cocos. En ce moment, je connaissais même pas Cocos. Je Ça, pense qu'il y c'était avait Kylian. également des vidéos-clips. Tu Enfin, vois. vous étiez comme en gang d'amis. Je pense qu'il y en Ouais. a un qui était sur un terrain de basket, right? Ouais. Ouais. C'était à l'époque, je filmais beaucoup de freestyle. Beaucoup dans, Freestyle dans les rues. Enfin, dans ouais. les rues, des Ouais. freestyles, genre filmés. Il y avait juste l'instru derrière. Puis moi, je faisais juste performer mon texte. Tu vois. Puis après ça, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai continué à faire ça. Après, j'ai commencé à faire les affaires sur SoundCloud, Mhm. YouTube, Spotify, les plateformes en général. Puis après, là, j'ai rencontré Cocos. Puis là, on a été capable de fournir une qualité supérieure. Supérieur à ce que tu faisais auparavant. Ouais. Ok. Puis qu'est-ce qui te distingue dans ta musique? Parce que toi, tu te identifies comme une personne qui est différente et authentique. Mais est-ce que c'est différent au niveau de ta personnalité ou c'est différent dans ta musique, dans tes textes, ta manière de procéder avec ça? On va commencer avec Authentique d'abord. D'accord. Authentique parce que c'est genre, il n'y a rien de. Si tu écoutes mes sons, puis genre, tu me connais dans la vraie vie, tu vas savoir que c'est ma vie que je raconte. Ouais. Tu vois. Il n'y a rien de. Comment ça s'appelle? De cacher, enfin, Il n'y a rien de, tu vois, d'inventé ou mensonge, de cacher, tu vois. C'est sûr qu'en tant qu'artiste, si c'est du storytelling, c'est sûr que tu dois mettre de l'imagination, tu vois. Sinon, Ça passe les pas, autres quoi. sons, c'est moi-même, tu vois. Mhm. Mais différent, c'est que j'essaye de pas, genre, suivre forcément ce qui marche ou, genre, suivre, comment on appelle ça? Le flou, enfin, avec J'essaie de faire, genre, des choses qui seront différentes. qui sort J'essaie de de faire des l'ordinaire. choses qui sortent de l'ordinaire, merci. Ok, ouais. Qui sortent de l'ordinaire, tu vois. Est-ce que ça serait hors de ta zone de confort ou bien? Ouais, sortent de ma zone de confort, tu vois. Ok, ouais. Parce que je me dis que si je reste dans ma zone de confort, je saurais continuer à juste faire des sons, puis me mixer moi-même, puis Mhm. ne pas écouter les conseils qu'on me dit. Parce que, genre, ça m'est déjà arrivé, genre, peut-être, genre, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois que genre, j'avais un projet, un album qui était déjà prêt, puis genre, mes amis, mes proches, Ils ont mon juste dit- équipe m'ont dit que, attends, c'est Ça pourrait pas peut-être marcher. pas le meilleur moment ou quoi que ce soit. Si je voulais rester dans ma zone de confort, je les aurais pas écoutés, puis genre, j'aurais sorti pareil, puis live, je serais en train de ok. pleurer dans mes draps, tu Ouais, vois. ouais. Puis genre, je me dis que c'est ça aussi, tu vois. C'est Oui. ça que j'ai de différent, c'est ça. Hein. En ce moment, on est plus dans une société qui prône plus l'individualisme, tu vois. Mhm. Moi, je vais montrer genre que genre, si tu le fais en équipe, tu le fais bien, tu vois. Puis genre, tu te confies en Dieu. Puis genre, tu es capable de faire genre de la musique, tu es capable de faire du rap, Ouais. et partager des bonnes valeurs. Et genre, agir vivre de ta passion. Et genre, toucher des gens, En même tu temps, vois. faire tout Toucher ça. des gens, tu vois. Puis genre, je crache pas sur les autres gars, tu vois. Je connais d'autres gars qui font pas la musique que je fais. Puis on s'entend super bien, tu vois. Et ils le savent. Puis ouais. Si tu avais à parler à toi lorsque tu avais commencé la musique dès le début, qu'est-ce que tu lui dirais? Enfin, si toi, tu vois, toi, t'es comme, on est en 2024 en ce moment. Si tu avais à parler à ton toi, disons, de 2018, qu'est-ce que tu voudrais lui dire à propos de ton évolution, comment ça se passe et tout? Je leur ai pas parlé. Tu leur ai pas parlé? Ouais. Juste observé, peut-être? Parce que genre, moi, je me connais. J'aurais commencé à overthink. Puis peut-être les choses seront pas comme aujourd'hui. Ok. Tu vois, je pense pas que je lui aurais parlé. Tu vois, puis là, genre, je suis pas riche, je suis pas, Mhm. comment on appelle ça, je suis pas encore au sommet de mon art, comme on dit. Mais genre, j'ai quand même de la fierté pour ce que je suis aujourd'hui. Je sais que genre, on va continuer à travailler. Fait que ce qui te rend le plus fier en ce moment, est-ce que c'est ce que tu es aujourd'hui, enfin, parce que tu es entrepreneur aussi? Ouais, mais Ta carrière de musique, c'est quelque chose que tu c'est entreprends. C'est un projet que tu as commencé et que ça. tu dois maintenir. C'est ça, genre, j'ai l'habitude de dire aux gens que genre, je fais pas juste de la musique, j'entreprends une carrière, tu vois. C'est pas facile. Si un autre gars, genre, si un gars, il va se permettre de faire certaines choses ou quoi que ce soit, Mhm. moi, je vais pas me permettre certaines choses parce que je sais que moi, je vois à long terme. C'est Oui. sur le long terme, tu vois, que je vise, tu vois. Tu visualises, enfin, ouais. Tu vois, et même moi, qui essaie de regarder le plus à long terme, parfois, genre, je me perds. Il faut des gens autour de moi qui me disent que, non, bro, attends, tu vois. Ouais. Puis genre, Ok. c'est ça, hein.
Aussi, tu es étudiant, tu étudies en quoi? Puis aussi, comment tu gères ta vie d'artiste et en même temps de vie étudiante? Moi, je suis étudiant en gestion de commerce, Mhm. tu vois, et au cégep de l'Outaouais. Ouais. Puis ce qui se passe, c'est que comment je gère ça, c'est que, bon, moi en ce moment, dans ma session, j'ai 8 cours. C'est Je vais prendre chargé. l'exemple actuel, tu vois. Oui, oui, J'ai pas souvent, oui, cool. j'ai Ouais. pas souvent de la place parfois, tu vois. Mais tu es capable de te faire de la place pour faire des sons à côté, à côté. Puis si j'ai pas fait des sons, on va parler avec les gars pour au moins avancer sur quelque chose d'autre que la musique. Tu vois, parce qu'une carrière, c'est pas que la musique. Il y a le Mhm. visuel, il y a d'autres affaires. So, j'essaie d'avancer sur d'autres affaires, Quelque chose de tu moins, vois. peut-être moins stressant parce que des fois, la musique, ça stresse, non? Ça, Ouais, je suis hein? bien placé pour te dire que la musique, ça stresse. Parce qu'il y a des périodes où, genre, t'as la page blanche. Il y a des Ouais. périodes où, genre, c'est même pas la page blanche. Il y a des périodes où, genre, tu sors des affaires, puis, genre, Des fois, c'est pas t'es bon. pas Genre, satisfait, ouais. t'es pas satisfait. Genre, tu sais que tu peux faire mieux, tu Mhm. vois. Il y a des périodes où tu sens que tu plafonnes. Tu plafonnes, tu vois, que Ouais. tu as envie de dépasser ça, Mais des tu fois, il faut vois. prendre aussi des pauses, enfin, lorsque t'atteins Ouais, vraiment c'est le là haut. que j'ai vu qu'il faut prendre des pauses. Ça t'est déjà arrivé d'avoir un burn-out ou juste comme... Ouais, Ouais? l'année passée, Ah ouais. l'année passée, l'année passée, genre, parce que l'année passée, j'avais pris une année off. Je suis pas allé à l'école pendant 1 an. Mhm. So, je faisais ma musique à 100%, puis puis je travaillais à temps plein. Ok. So, ce qui se passait, c'est que, genre, je fais de la musique, 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 Tu tu vois. sortais comme... Ouais. Tu Genre, charbonnais. je chantais pas nécessairement des sons, mais je faisais tout le temps des sons. Je me souviens qu'une soirée, là, je me suis dit non. C'est une journée, je me suis dit non, je vais m'asseoir. J'ai fait 6 sons toute la journée, tu vois. Puis Ça, après, c'est j'ai beaucoup. envoyé, les gars ont dit ah, ah. Genre, c'était même pas un résultat qui Qui était était ouf, vraiment bon, tu quoi. vois. Puis j'étais comme ah, c'est quoi, je me mettais trop de pression Mhm. pour genre, pour rien, tu vois. Aujourd'hui, j'apprends plus, genre, à faire les choses quand il le faut, tu Et quand tu vois. te sens bien aussi pour le faire et que t'es Quand je prêt me sens mentalement bien, également. tu vois. Puis si on veut revenir aux études, j'essaie de faire la part des choses, tu vois, parce que je sais qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va primer sur l'autre, Oui. tu vois. Et Donc en il ce faut moment, que qu'est-ce que tu mets en première place? moi ma priorité c'est Toujours la musique. toujours la musique, tu vois. Ok, puis dernière chose, au fait, euh, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote de clip? D'une chose qui s'est passée lors d'un clip ou encore lors d'une production, quelque chose qui est drôle ou quoi? Tu vois le clip où je vais, Ouais. ce qui s'était passé c'est, tu vois la partie où il y avait une Tesla, il y avait une voiture, parce que dans le clip il y avait deux, il y avait une partie c'était la journée, une partie c'était la nuit, Oui. tu vois. Le clip là, ce qui s'est passé là, c'est que le clip, le son on l'avait même pas prévu le clipper, genre. C'était un jour on était là, on était chez Coco, on était juste là. On avait un ami, Kader. Il est toujours dans les plans spontanés, Mhm. tu vois. Puis un jour, lui, il est juste venu avec une Tesla modèle S. On dit eux, T'étais étonnée toi-même. tu vois. Parce que lui, genre, il connaît des gars qui ont des concessionnaires. So, Ouais. parfois, genre, il y a des voitures de. Comment on appelle ça? De luxe, hein. Genre, Certain. tu vois. Ouais. So, je suis comme eux. So, on a dit, les gars, on va filmer un clip aujourd'hui. C'est comme ça, c'est parti. Sur le Puis coup. on est parti. Parce que le son, on avait déjà prévu le filmer, tu vois. Mhm. So, on savait pas comment. On savait juste pas comment. So, on a vu ça comme une opportunité. So, moi, je suis parti chez moi, je suis parti prendre mes affaires. On a trouvé un spot, on l'a fait, tac, tac, tac. Puis genre, Ok. la deuxième partie du clip, on l'a filmé genre peut-être 2 mois après. Genre. Ah, vous avez fait un La clip partie qui qui était... prime là, la Oui, partie oui. qui prime là, genre où ce qu'on me voit dehors avec les Avec... feuilles Ouais, en c'était en automne là. automne, ouais. Ouais, ça, genre, Avec la c'était genre peinture. 2 mois après les premières scènes, tu vois. Puis genre ça, c'était vraiment nice, tu vois. C'était Il y a vraiment aimé ça. d'autres choses comme ça aussi qui sont arrivées là. Mais ouais, ça c'était une anecdote. Puis si t'avais à conseiller à une personne qui veut commencer également dans la musique, ça serait quoi ton premier conseil? Bah, fais-toi confiance à toi-même. Ah, je pense la même chose. Sois consistant. La Non, je confiance. rigole. Sois pas Non? Parce qu'il y a beaucoup de gars qui vont te dire sois consistant, sois consistant. Mais à la fin de la journée, c'est que ça. C'est que ça qu'ils ont à te dire parce que genre, c'est que ça qui leur vient dans la tête. Mais c'est aussi ce que le public Tu il vois? cherche tout le temps, genre quelque Mais chose on de va- consistant qui vient tout le temps. Mais Mais et souvent- si tu es consistant puis tu t'es pas capable de donner la qualité? Non, Tu ouais. vois, moi je dis genre tu connais tes capacités, Mhm. puis genre sois honnête avec toi-même. Genre fais pas comme genre fais pas des affaires
que trash, puis tu convaincs. Fais pas les affaires trash, puis genre, tu te convaincs que c'est bon, puis tu sors. Non. Essaie d'avoir les avis des autres. Pour que, genre, entraîne-toi pour que tu donnes la meilleure qualité que toi, tu es capable de fournir sur le moment. Tu vas peut-être dans 2 ans, quand tu vas voir, tu vas te dire que c'était trash. Mais sur le moment, c'est ça ton maximum. Ouais. Tu vois? Comme ça, tu es fier de toi, tu sors. Puis après, genre, écoute les gens, mais écoute pas trop. Tu vois? Écoute ce que les gens ils ont dit. Ah, quoi que ce soit. Mais, genre, fonctionne avec tes convictions, tu vois? Puis, genre, mets Dieu au devant de ce que tu veux. Il va te guider. Merci beaucoup, Yohan. C'était un plaisir de t'accueillir sur ce podcast. Bah, écoute, moi, c'est la première fois aussi que je te vois, mais je suis vraiment une personne qui aime bien écouter ta musique, surtout cet album que tu as sorti également en 2023 qui s'appelle Yohan Emmanuel 2. Est-ce qu'il y aura un Yohan Emmanuel 3 un jour? Ou ça s'arrête là? Point d'interrogation, mais je pense que ça va s'arrêter là. Mais je crois bien qu'il y a également d'autres projets qui s'en viennent. Il y a d'autres projets qui s'en viennent, mais pas de Yohan Emmanuel. Aussi, tu as un concert qui est prévu ce samedi, n'est-ce pas? Samedi 16 mars 2024. C'est un concert de 2 heures à peu près? Ouais. De 18h, oui. Ouais. Puis, genre, si vous pouvez être là, venez. Genre, les tickets sont en vente dans ma bio Instagram. En plus, si vous les livrez chez vous. Ouais, moi, je peux même vous livrer chez vous. Si vous êtes à Ottawa, Gatineau, venez me inbox, je vais vous répondre. Alors, ce fut un plaisir de t'accueillir ici. Merci à toi, merci pour cette opportunité. Franchement, j'espère pouvoir un jour participer à un de tes concerts également. Venir me présenter. Puis, cher Jean, je m'attends également à ce que vous aussi, vous soyez présents lors de ces concerts et également de tous mes autres invités que je vais avoir. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve pour la prochaine. Bye bye.